Tu regardes cette vidéo, ce n'est probablement pas la première fois en fait que tu cherches des informations sur la perte de poids. Tu as peut-être déjà essayé plusieurs régimes, tu as peut-être déjà perdu du poids et très probablement tu l'as repris. Aujourd'hui, au fond de toi, il y a peut-être une question qui revient sans cesse, parfois sans même que tu oses la formuler clairement. Est-ce que c'est encore possible pour moi de perdre du poids durablement après tous ces échecs? Peut-être que tu te dis enfin que ton corps est bloqué, que ton métabolisme est abîmé, que tu manques de volonté ou tout simplement que ça ne marche pas sur toi. Donc je veux que tu m'écoutes très attentivement. Le problème n'est pas toi, hein. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer calmement et concrètement pourquoi en fait tes échecs passés étaient logiques et pourquoi ils ne définissent absolument pas en fait ton avenir et surtout comment reconstruire une perte de poids durable avec des actions simples, efficaces et applicables dans la vraie vie. Je vais pas te parler de régime miracle. Je vais pas te dire de manger moins, de faire plus de sport. Je vais t'expliquer comment répartir sur des bases saines quand on a beaucoup essayé après plusieurs tentatives. Clairement, beaucoup de femmes font exactement la même chose. Elles se disent cette fois, je vais être plus stricte. Cette fois, je vais pas craquer. Cette fois, je vais enfin m'y tenir. Elles mangent moins, elles suppriment encore plus d'aliments, elles ajoutent du sport encore et pourtant, ça ne tient pas. Pourquoi? Parce qu'après, en fait, des échecs répétés, le corps et le mental réagissent plus comme au début. Le corps, en fait, il devient plus sensible au stress, le métabolisme s'adapte à la restriction, les hormones liées à la faim, à la satiété et au stockage sont perturbées. La fatigue physique et mentale s'accumule et plus tu forces, plus ton corps, en fait, se défend. Donc si tu as échoué plusieurs fois, c'est pas un manque de discipline, hein, c'est un problème de stratégie. Et je vais te dire quelque chose d'important que peut-être qui va être un petit peu inconfortable. Donc si après des années d'échecs, tu continues en fait à chercher des solutions rapides, ce n'est pas de l'espoir, c'est une fuite. Ce n'est pas ton corps qui refuse de changer, c'est ce que tu essayes encore de fonctionner en fait comme avant. Alors que là, tu n'as plus 20 ans. Tu as une vraie vie, tu as une charge mentale réelle, tu as des responsabilités. Et tant que tu refuses en fait de tenir compte, tu te bats contre toi-même. La perte de poids durable commence toujours par en fait une acceptation de soi, pas par un combat. Et la vraie question n'est donc pas comment on perd du poids rapidement. La vraie question, c'est qu'est-ce que je peux mettre en place que je sois capable de tenir, même quand je suis fatigué, stressé ou débordé. Parce que 70% de bien fait pendant 12 mois donnera toujours plus de résultats que 100% pendant 3 semaines. La perte de poids durable ne repose pas sur la motivation. Elle repose sur un système simple, cohérent et répété. Et la première chose à reconstruire après des échecs répétés, ce n'est ni l'alimentation, ni le sport, c'est le mental. À force d'essayer et d'échouer, tu finis par ne plus te voir comme quelqu'un qui suit un programme, mais comme quelqu'un qui n'y arrive jamais. Et tant qu'en fait cette image est là, chaque tentative devient lourde, stressante, émotionnellement chargée. Tu ne peux pas créer des résultats durables en te parlant mal, hein. Donc je te propose un exercice très simple mais fondamental. Prends une feuille ou des notes sur ton téléphone et réponds à ces 3 questions calmement sans te censurer. Pourquoi est-ce que je veux perdre du poids? Pourquoi est-ce important pour moi? Et pourquoi cette raison est-elle essentielle dans ma vie? Ne t'arrête pas aux chiffres sur la balance, car derrière, il y a très souvent de la confiance en soi, le couple, la santé, la liberté, l'image transmise à tes enfants. Et c'est pour ça que ça devient ton point d'ancrage. Ce n'est pas de la motivation, hein, c'est une direction. Lis chaque jour pendant une semaine et ensuite il faudra absolument parler clairement de ton rapport à la nourriture. Donc après plusieurs régimes, ton cerveau a appris une chose, perdre du poids égale à se priver. Donc dès que tu recommences à faire attention, une tension s'installe, tu penses à la nourriture en permanence, tu luttes, tu craques, tu culpabilises et tu as l'impression de clairement perdre le contrôle. Donc la solution n'est pas de toujours manger moins, hein. La solution est de reprendre le contrôle sans violence. Donc pendant 7 jours, je te demande de faire une seule chose, observer. Note ce que tu manges, prends simplement tes repas en photo, sans compter, sans juger, sans chercher à être parfaite. L'objectif n'est pas de corriger, hein. L'objectif c'est de comprendre. Et cette étape, elle permet déjà de sortir du pilotage automatique, de repérer les vrais déclencheurs et souvent de réduire naturellement certains excès. Ensuite, choisis des aliments plaisir en fait que tu aimes vraiment, un seul et décide à l'avance quand tu vas le consommer dans la semaine. Assume-le, parce que quand le plaisir est autorisé et planifié, la frustration baisse.
Quand la frustration baisse, les craquages diminuent. Quand les craquages diminuent, la constance augmente. La perte de poids durable passe toujours par une relation apaisée avec la nourriture. Donc maintenant, parlons du mouvement. Beaucoup de femmes pensent que si elles ne perdent pas de poids, c'est parce qu'elles n'en font pas assez de sport. En réalité, après des échecs répétés, le problème est souvent l'excès de pression. Le corps féminin a besoin de régularité, pas d'extrême. Donc avant même de parler de sport structuré, l'objectif est simple, hein, bouger plus au quotidien. Marcher 20 à 30 minutes, même doucement, hein, même en plusieurs fois. En fait, ce type de mouvement, en fait, il va relancer le métabolisme, il va réduire le stress et améliorer l'équilibre hormonal. Donc c'est pas spectaculaire, mais c'est extrêmement efficace sur le long terme. Donc je veux maintenant te donner un cadre très clair pour la première semaine parce qu'en fait c'est souvent là que tout se joue. Donc pendant les 7 prochains jours, ton objectif n'est pas de perdre du poids. Ton seul objectif est le suivant: marcher au moins 20 à 30 minutes par jour, noter ou photographier tous tes repas, manger ton aliment plaisir planifié sans culpabilité et ne pas chercher à être parfaite, ne rien supprimer volontairement. Donc si tu fais uniquement ça pendant une semaine, tu fais déjà plus que la majorité des personnes qui échouent. Cette semaine, en fait, elle n'est pas pour transformer ton corps, hein. Elle est là pour préparer en fait la transformation durable. Je veux aussi être honnête avec toi sur les délais. Si tu appliques en fait ce plan pendant 7 jours, tu te sentiras déjà un peu plus en contrôle et un peu moins, entre guillemets, «en guerre» avec toi-même. Si tu appliques ça pendant 30 jours, ton énergie commencera à revenir, les compulsions vont diminuer et ton corps recommencera, en fait, à répondre. Si tu l'appliques pendant 3 mois, la perte de poids deviendra réelle, visible et surtout beaucoup plus sereine. La perte de poids durable, en fait, n'est pas spectaculaire au début, mais elle est profondément sécurisante. Et c'est exactement pour ça qu'elle tient. Donc avant de terminer, je veux que tu retiennes une chose essentielle. Tu n'es pas une femme qui essaye encore une fois de perdre du poids. Tu es une femme qui apprend enfin à fonctionner autrement. Ce n'est pas une nouvelle tentative, c'est un changement de posture. Et c'est exactement pour ça que cette fois, ça peut être la bonne. Donc si cette vidéo t'a aidé, prends un instant pour te poser cette question: quelle est la première action concrète que tu vas mettre en place dès cette semaine? Et surtout, n'oublie jamais ceci: tes échecs passés ne sont pas une preuve d'incapacité, hein. Elles sont simplement le signe que tu n'avais pas encore la bonne méthode. C'était le sergent. Ne me remercie pas. C'est mon job.